Oh là là, galère. Aujourd'hui, j'ai un entretien d'embauche. Ça va être compliqué. J'angoisse totalement là. Tellement de pièges auxquels je vais être soumise. En plus, la nuit dernière, j'ai eu une nuit complètement pourrie. Mon cerveau, ce gredin, a pris soin de redérouler toute la journée, systématiquement au moment de se coucher. Il redéroule systématiquement chaque journée que je viens de passer. Est-ce que j'ai bien dit ce qu'il fallait à ce moment-là? Est-ce que j'ai été suffisamment diplomate là? Bref, une vraie galère. J'ai chaud, j'ai froid, j'angoisse. Vivement ce week-end que je puisse faire le phoque échouer sur le canapé. Mais pourquoi on me colle des entretiens d'embauche? Là, tout de suite, si on me parle dessus, ça glisse. À l'image de l'eau qui glisse sur les plumes d'un canard. Vous connaissez cette sensation? Quand quelqu'un essaie de vous parler. Mais en entretien d'embauche, c'est pas possible. Il faut que je sois complètement présente. Bon, je me demande bien pourquoi ce recruteur ne m'a pas proposé de faire cet entretien d'embauche, soit en visio, soit par téléphone, soit par chat. C'est vrai, dans les restaurants, par exemple, on demande toujours aux personnes « Vous êtes allergique à ça? Vous êtes allergique à ça ?» Et aux personnes autistes, jamais on leur demande ce qui leur conviendrait. « Ah, mais c'est déjà l'heure que j'y aille. Bon, excusez-moi, il faut que j'aille me préparer, je reviens. » J'espère qu'il ne va pas me poser trop de questions pièges. J'espère qu'en partant de chez moi, je ne vais pas croiser mon voisin, parce que sinon, ça va tout faire si je suis obligée de communiquer avec mon voisin alors que je n'ai pas prévu le coup. Allez, il faut vraiment que j'y aille. Bonjour, Madame Ducas. Bonjour. Bon. Bonjour. Suivez-moi. Ok. Je vous en prie, mettez-vous à votre aise. Je vais chercher mes lunettes et mon casque. Non, je pensais juste... asseyez-vous. Ah, pardon. Excusez-moi. Bon, tout de suite, je vous dis, je vais avoir que 5 minutes à vous accorder. Bon, à une vache près, hein. C'est pas une science exacte. Des petits imprévus, donc il va falloir qu'on fasse avec. Au départ, il m'avait dit qu'il m'accordait 1 heure. Là, il m'accorde plus que 5 minutes. Je ne sais pas gérer les imprévus. Je ne sais absolument pas. Là, c'est le premier grain de sable dans l'engrenage. Et puis en plus, il a dit « à une vache près ». J'ai du mal avec les expressions toutes faites quand je ne les connais pas. Ça veut dire quoi, à une vache près? Me connaissant, pendant tout l'entretien, il va falloir que je combatte toutes les vaches et les points d'interrogation qui vont défiler dans ma tête. Bon, j'y retourne parce que sinon il va trouver ça bizarre que je ne réponde pas dans l'interaction. Vous n'avez que 5 minutes, donc, d'accord. Bien, merci. Parlez-moi de vous, s'il vous plaît. Deuxième grain de sable. Les employeurs, faites pas ça avec une personne autiste. Parlez-moi de vous, mais il veut que je lui raconte ma vie depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Il veut que je lui parle de mes passions, mais s'il n'a pas 3 heures devant lui, ça ne va pas aller, ça. Il n'est pas assez précis, la question est trop vaste. Que je vous parle de moi. S'il vous plaît. Oui. Je m'appelle Béatrice Ducas. Bien. D'accord. Alors, je regarde votre CV. Oui. Donc, comme ça, vous avez travaillé dans la communication. Oui. J'avoue, je suis très perplexe. En vérité, j'en ai vu passer des gens en entretien. Il y a vraiment des gens, parfois je les ai vus, je me suis dit, eux, ils ont vu de la lumière, ils se sont dit, la place est chauffée, je vais aller faire un tour là. C'est des choses qui arrivent. Mais cette personne,
Moi, je l'ai fait venir parce que j'ai vu son travail sur Internet. J'ai entendu des podcasts, j'ai vu des sites web sur lesquels elle a travaillé. Mais là, c'est bizarre. Par rapport aux personnes que moi je connais, dans la communication, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a vraiment un truc qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Dites-moi, quelles sont vos activités préférées dans les fêtes de bureau? Mes activités préférées dans les fêtes de bureau. Oh, je me rappelle que souvent on me dit « Mais t'es pas assez diplomate, Béatrice, faut pas dire ce que tu penses. » Mais si je lui dis pas ce que je pense, moi, si j'avais envie de lui dire ce que je pense, là, cet employeur, je lui dirais bah, ne pas y aller, ne pas être invité, ou pouvoir partir le plus vite possible si vraiment je suis tenue obligée d'y aller. Je vais le tenter quand même. Partir, ne pas y aller. Ah, d'accord. Très bien. Bien. Écoutez, ce que je vous propose, on va faire une petite pause et on va arrêter là pour le moment. Avec grand plaisir. Je vais retourner faire le phoque échoué sur le canapé alors. Bon, là c'était un petit sketch qu'on a voulu mettre en scène. Tout à l'heure, Thibaut Moulas parlait de l'inclusion. Il est vrai, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, bien souvent, on fait toujours attention. Une personne qui est en fauteuil roulant, on va lui construire des rampes d'accès, on va veiller à ce qu'elle soit bien, on va veiller, sachant que ça manque cruellement encore au niveau de l'inclusion. Mais pour les personnes autistes, c'est vrai qu'il n'y a rien qui est adapté. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens souvent comme un Mac auquel on demande de fonctionner comme si j'étais dans un environnement Windows, au prétexte que Windows est beaucoup plus répandu. Sans rire, quelle galère ce truc. Si le recruteur avait voulu se montrer suffisamment inclusif, il aurait opté pour des questions directes et explicites. Il aurait évité les implicites, les questions trop vastes. Il n'aurait pas utilisé de second degré. Il serait resté centré sur les compétences plutôt que sur mes incapacités sociales. J'aurais peut-être demandé également, si je l'avais senti inclusif, ce qui n'est pas le cas, s'il y avait possibilité de travailler en télétravail. Et en plus, en horaire aménagé, parce que en tant que personne autiste, j'ai mes petits rituels là, du matin, et ça me demande 3 heures avant d'être opérationnel. Je ne peux pas travailler avant 10 heures, c'est pas possible. Travailler jusqu'à minuit, de 10 heures à minuit, pas de problème. Mais travailler à 9 heures, aller venir au bureau et tout ça, c'est pas mon truc. Nous sommes tous différents, mais moi, c'est pas mon truc. Et le truc, c'est qu'avec des aménagements et de l'inclusion, les choses sont possibles. Par exemple, dans la Silicon Valley, chez Microsoft, chez Ubisoft, ils ont mis en place des aménagements pour les personnes autistes, voire même ils recherchent les personnes autistes pour les recruter. J'écoutais l'autre jour un podcast avec Mélodie Ardouin, avec laquelle j'ai animé l'année dernière une table ronde sur l'autisme et l'emploi. Et dans ce podcast, elle s'adressait au directeur inclusion d'Ubisoft, qui est lui-même concerné par la neurodiversité. Et dans ce podcast, il disait ceci. 18% des profils neurodivergents travaillent déjà dans les métiers du numérique, du jeu vidéo. Sur ces 18 personnes de profils neurodivergents, il y a 10% de TDA et 4% de profils autistes. Et ça parce que c'est une entreprise inclusive et qu'elle est donc autisme-friendly. Du coup, la question n'est pas de savoir si l'on doit mettre en place des aménagements. La question n'est pas de savoir si l'on doit inclure ces personnes, si on doit les recruter, parce que la réalité, c'est qu'elles sont déjà en poste. Donc, la vraie question, c'est plutôt quels aménagements on va mettre en place pour les garder, les profils autistes. Parce que dans les entreprises, actuellement, connaissent une grosse situation de pénurie de talents et que l'exclusion, comme je l'exprimais tout à l'heure, ça coûte beaucoup plus cher à une entreprise et à tous les Français que d'apprendre à inclure et
d'investir dans les aménagements nécessaires. Alors, pour donner quelques exemples, donc, comme je disais, les aménagements à mettre en place sont nettement moins coûteux, d'autant que pour les profils autistes, en général, ils s'équipent par eux-mêmes des lunettes de soleil, des casques, etc. etc. L'absentéisme dans une entreprise, ça représente 3 500 € par an et par salarié. C'est une moyenne. Hein. Le désengagement, 13 250 € par an et par salarié. Et les démissions et remplacements pour les entreprises, c'est 45 à 100 KE. Et en plus, ce que j'ai envie de dire en conclusion à toutes les entreprises, c'est que tout ce qu'elles mettront en place en faveur de l'inclusion pour les profils autistes aura en plus un impact positif sur l'ensemble de leurs collaborateurs. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le cabinet Deloitte qui a publié une étude dans laquelle ils disent que les entreprises qui mènent de véritables politiques d'inclusion, et pas de l'inclusion de surface, hein, c'est pas comme, parce qu'il y a des entreprises qui disent qu'elles font de l'inclusion, mais ça revient à dire à un myope, bah, excusez-moi, on n'a que des lunettes pour astigmates à vous proposer. Donc l'inclusion n'y est pas dans sa globalité. Et le cabinet Deloitte disait ceci, quand les entreprises mettent une vraie politique inclusion en place, ce sont 60% de chances supplémentaires de développer la productivité de l'entreprise. Alors peut-être que ça va les intéresser en conclusion, parce que la productivité, c'est du pognon et que c'est ainsi que fonctionne le monde aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.